Et salut à tous, c'est Guigui, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment bloquer une cellule, comment faire une référence absolue. Autrement dit, comment faire d'une cellule une référence qui ne bougera pas quand on fera une recopie de calcul. Trêve de bavardage, on est parti. Ici, par exemple, je voudrais faire 5% de ce prix-là, de ce prix-là et de ce prix-là. Donc si je fais naturellement ce prix-là fois 5%, fois cette case-ci, d'accord, ça marche sur la première case. Ok, mais quand je tire vers le bas, évidemment, ça ne marche pas. Pourquoi? Dans cette case-ci, regardez, on a bien celle-ci et celle-ci. Donc quand on descend vers le bas, on aura celle-ci et celle juste au-dessus. D'accord? Celle-ci et celle-ci. Donc ce n'est pas bon. Alors là, on va devoir faire intervenir du coup la référence absolue. On va devoir bloquer cette case. Ok. Donc on va faire non pas C7 fois D4, mais C7 fois $D, $4. On va mettre des dollars pour bloquer la colonne et des dollars pour bloquer la ligne. Ouh là là, c'est complexe. Mais ne t'inquiète pas, c'est pas complexe du tout. En exemple, je te montre. On va faire un dollar D pour bloquer la colonne D, ce qui ici en l'occurrence ne sert à rien. Je te montre juste après. Et dollar 4. Ok. Donc là, on a bien notre formule C7 fois $D, $4. Et quand on étire vers le bas, on est tout bon. Ça nous fait bien un calcul. Regardez, je clique dessus, c'est bien cette case-ci fois cette case-ci. Et ici, de la même manière, ok. Si vous voulez juste bloquer une cellule, mais que vous ne vous rappelez pas, utilisez les raccourcis. Regardez, je clique là-dessus et je vais cliquer tout simplement sur F4 ou FNF4 selon votre ordinateur et ça va tout de suite me bloquer la cellule. Ok, je descends vers le bas et c'est tout bon. Ici, ce n'était pas nécessaire de bloquer la colonne. Pourquoi? Regardez, on a dit qu'on voulait C7 fois D4 et ensuite C8 fois D4. Faisons-le de manière visuelle. Quand je descends ici normalement, 100 mètres de dollars, regardez, on a bien C7 fois D4, ensuite on descend, et ça nous fait un C8 fois D5. Mais la colonne n'a pas changé, seule la ligne change. Quand on va ici, pareil, on descend vers le bas, et c'est la ligne qui change, mais la colonne ne change pas. On n'a pas de E ni de F qui apparaissent, puisqu'on étire vers le bas. Donc ici, on aurait pu seulement faire est égal à C7 fois D $4. Je bloque ma ligne 4, c'est elle qui va être bloquée, comme si je mettais un mur juste ici. Il n'y a pas de mur ni à droite ni à gauche, mais il y a un mur juste ici et juste ici. Ok, on essaye, on descend, et c'est tout bon. Encore une ou deux applications pour que tu comprennes bien, et ensuite je te récapitule les raccourcis. Ici, dans ce tableau, on a des prix, et on a un coefficient multiplicateur des prix. Donc l'idée, ça va être de faire est égal le calcul de base, cette case-ci fois. Pour avoir le prix final, il faut faire 1 plus le taux. Donc le taux ici est à 0,5. Donc on va faire entre parenthèses 1 plus le taux. D'accord? Et si on fait juste ce calcul-ci, j'appuie sur Entrée. Ça marche pour ici. Si je descends vers le bas, ça fonctionne. Mais par contre, si j'étire vers la droite, ce n'est pas bon. Regardons juste ici. On voit que c'est celle-ci qui est multipliée par celle-ci. Du coup, ça n'a plus aucun sens. Cette fois-ci, je vais devoir donc bloquer ma colonne et non pas ma ligne. Retournons sur cette première cellule de calcul. D'accord? On a bien celle-ci fois celle-ci. Et si maintenant celle-ci, je bloquais complètement ma case? Est-ce que ce serait bon? Je descends vers le bas et ce n'est pas bon. Regardez. Ici, ce prix est multiplié par ce coefficient-ci et non pas par celui-ci. Je vais donc devoir libérer ma ligne pour qu'il puisse de passer de celle-ci à celle-ci, puis de celle-ci à celle-ci. Mais par contre, je vais devoir bloquer ma colonne pour que de celle-ci, il ne passe pas à celle-ci, mais qu'il reste bien bloqué sur ma colonne F. Si tu veux d'ailleurs t'entraîner, cet exercice est téléchargeable dans la description, elle fait partie d'une de mes formations Excel qui est 100% gratuite. Alors ici, on va faire quoi? Eh bien tout simplement, on va bloquer, on a dit, que la colonne, et pour bloquer quelque chose, on met le dollar juste avant. Donc ici, on va bloquer juste avant F. On va faire dollar F13. Ok, je prends, je descends et je vois le résultat, on est tout bon. Ensuite, je vais vers la droite et c'est tout bon également. Comme ma formule est bien faite à la base, je peux l'étirer. Je clique ici et je vois bien que c'est ce prix boutique fois ce coefficient de prix. On est parfait. Quel aurait été le raccourci pour bloquer uniquement la colonne? Si vous rappuyez une fois sur F4, ça va vous bloquer la ligne. Donc ici, ce serait F $13, mais c'est pas ce qu'on veut. Donc on rappuie encore une fois sur F4 et ça nous bloque la colonne. Autrement dit, j'aurais pu appuyer directement 3 fois sur F4. Regardez. 1, 2, 3, on est tout bon. Ok, je prends, j'étire et c'est bien la même chose évidemment. Et voilà sur ce petit tuto express sur comment bloquer une cellule sur les références absolues de cellules. J'espère que tu as pu comprendre. En tout cas, si ça t'intéresse, n'hésite pas à aller parcourir mes playlists. J'en ai plein qui peuvent être utiles et bénéfiques. Et moi, je t'invite à aller t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je te dis à très vite et thumbs up si ça t'a plu.